Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec un petit changement de programme, en fait. On a décidé de garder Dr Fatima pour une autre fois. C'était plus long, puis c'est quelque chose sur lequel moi, personnellement, j'aimerais plus développer. Mais on Écoute, a... je pense qu'on fait plus souvent ça, en fait, que de suivre le programme, et c'est correct. c'est ça la Ça, ça, divergence. ça fait partie de notre trademark. On a un programme parce qu'on veut avoir un programme, puis avoir l'option après ça de Mm. déconner et faire autre chose. C'est tout. Puis c'est ça, non? Écoute, on parlait des gens qui disent ouais, moi, des fois, je suis à gauche, des fois, je suis à droite, parce que, tu sais, je suis pas d'accord avec telle affaire que font tellement monde de la gauche. Tu sais, ouais, mais moi aussi, il y a des gauchistes avec qui je suis pas d'accord. Mais tu sais, il y a une différence entre des gauchistes puis être à gauche. Tu peux être à gauche puis pas être d'accord avec certains gauchistes. Fait que, écoute, je te parlais de ça avant le show, puis tu m'as shooté cette vidéo-là qui s'appelle Abolish the Left. Fait que, C'est ça. Non, moi, je suis tanné, je cancelle tout le monde. C'est ça. ouais. Cancelle tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Écoute, nous autres, on est apolitiques. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. On est tous sauf apolitiques. Je pense que c'est pas nous autres, c'est le contraire. On est des ultra politiques, des over politiques, je sais pas comment il faudrait dire ça. Des uber politics. Non, non, je sais pas. Hmm, J'aime pas la sonorité de ça. Non, moi non plus, mais tu sais, je fais exprès, là. Faudrait trouver un superlatif, tu sais, qui est comme le contraire de apolitique, tu sais, qui est quelqu'un qui évacue pas la politique de rien, jamais, genre. Turbo Tur- gauchiste. turbo gauche. Ouais, ouais, turbo gauchiste, j'aime ça. Sérieux, ça va quasiment être. Je pense que je vais mettre ça comme titre quelque part. C'est clair que je vais OK. reploguer ça. On va revenir là-dessus. Ouais, turbo On gauchiste. va faire un hashtag avec ça. Ouais, clairement, hashtag turbo gauchiste. Fait que, ah, Turbo gauchiste. fait que la première job d'un turbo gauchiste semblerait que ça soit de abolish the left. So. Voilà. Folks, C'est ça le turbo. there's a problem with there's a problem with the left. And I'm not simply saying that because I am the subject of criticism on the left. No. We can't win any confrontation with the far right unless this changes, because the left has alienated the average person, which in this case is me, with a focus on niche boutique issues. And it needs to focus on outreach specifically towards the white working class, a term I've adopted in this context because it sounds less racist than just saying white people, but actually it is just racism mixed with a little bit of classism, actually. But don't worry, there's enough plausible deniability to gaslight anyone that points that out. See, we can't let partisanship divide us. Hey, you ever notice that a lot of people say that kind of stuff and they say it right and then they follow it up with some of the wackest horseshit you've ever heard in your entire life? Just some real garbage brain shit from an idea dumpster. Ideas so fundamentally without value that you throw them out, you can't even recycle them. You just throw them right in the dumpster. And here's the thing about the left. Can we talk for a minute about the left, please? Why is nobody talking about the left? There's something I simply must say about the left. My thought on the subject is fuck the left. I don't care about the left. I don't owe it my loyalty. Neither do you. The left isn't anything. It's not a group of people. It's not a tendency. It's not an ideology. The left is not even like a coherent set of goals or policies. The left does not exist, aside from as a rhetorical device used to mean like anybody who considers themselves on the left, or anybody who considers themselves on the left would consider to be like their pals, their buddies. There is no consistency. En fait, ça réfère à un set d'affinités idéologiques. Mais c'est rien de plus que ça. More on this later on future stream. C'est large. Ouais. Set of beliefs that unites people Je peux on the être pas left. d'accord. No En fait, c'est pour ça que je peux ne pas être d'accord avec des gauchistes, parce que c'est des affinités idéologiques. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec chaque affaire, sur chaque position, sur chaque action, sur la manière de faire chaque affaire. Mais l'affaire, c'est que le fait de ne pas être d'accord avec un gauchiste ou
une gauchiste en particulier, fait pas de moi de quelqu'un qui est pas ou moins à gauche. Tu sais, c'est ça souvent l'affaire. Ah, ben là, je suis pas d'accord avec ce gauchiste-là, donc ça veut dire que je suis pas toujours à gauche ou que je suis pas à gauche. Ça, là, écoute, comment se faire coopter par l'extrême droite, là, comme ça. Exactement comme ça. Tu sais, autodéfense intellectuelle zéro, là, comme ça. Economic theory, no social policy, no guiding principle. You'll hear the term used to describe everything from hardcore anarchist revolutionaries to neoliberal ghouls who at least don't actively seem to want to feed gay people into a wood chipper right now, and like everything in between that, too. And perceptive viewers might notice, from the examples that I just gave, any such coalition is doomed. Those groups can work together over common goals, but also they have mutually exclusive goals that at some point they're going to need to resolve. And that's good. Like, to be clear, that's a good part about that. That's a good job. That's part of coalition building. You set aside your disagreements, temporarily if need be, to achieve something desirable to all parties. But at some point, you got to go, hey, there's also stuff we disagree about. What are you going to do? And then have a big argument. There are degrees of disagreement, though. There are some disagreements which, although we might not ever be able to resolve, we should by no means tolerate. Disagreements whose effects are too fundamental, too immediate, and too costly to ignore in the service of cooperation. Ça, c'est quand tu te rends compte. C'est quand tu t'es face à des gens avec qui tu n'as pas d'affinité idéologique ou même tu as même des répulsifs idéologiques, tu sais, comme être raciste. Ouais, ou tu peux avoir des grosses affinités d'un certain côté, puis genre avoir quand même Tout le monde. des conditions sine qua non, là, tu sais. Fait que tu peux trouver, mettons, des anticapitalistes, il y en a, puis il y en a qui sont anticapitalistes et transphobes. Fait que là, tu peux dire, ouais, ben, excuse, mais le fait que tu es anticapitaliste, ben, ça compense pas pour le fait que tu es transphobe. Là. Exact. Vous assistez à quelque chose que vous voyez présentement sur ma caméra, c'est une mouche qui est chez c'est nous. ça que je me demandais. Moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on voit dans ma caméra? Puis là, je regarde, je me suis dit, c'était peut-être ma lumière à côté de moi qui faisait un reflet, mais non. Ce que vous voyez là est encore là, fait que ça se peut que vous la voyez réapparaître, mais c'est une mouche. On va remplacer Kevin, ça va devenir la nouvelle mascotte. La mouche. La mouche. François la mouche. François la mouche. Hey, on y a trouvé un nom. Like, for example, if you wanted to kill Batman, you could not ally yourself with Robin because he's not going to support you, you know? Even if you agree with Robin on a lot of stuff, you're going to come into conflict about the whole Batman issue. Now, where you draw that line is going to vary. I'm not going to give you some prescriptive commandments about who you are and who you are not allowed to cooperate with. I'm not an organizer. I'm a blowhard. I have a YouTube channel. I am the least entitled person to an opinion on anything. That shit's complicated and difficult. I'm in no position to tell you where the line is, you know? But one thing, which sits comfortably on the do not tolerate side of the line, is anything less than full-throated active support for the well-being, equality, and autonomy of any political minority. Compromising on that is not only, and I don't want to overstate my point here, but evil, but also foolish, tactically speaking. Because, like, if you're in a situation where it isn't Voyez les ailes de François, if you have a goal where it makes strategic caméra. sense to throw a political minority under the bus, then probably what's happening there is your goal sucks. You have an asshole goal for shitty asshole guys that an asshole might have. Concern trolling for the well-being of the left invariably presents itself as the moderate, sensible, popular position. Anything these people don't like is too unrealistic, too utopian. You'll never sell it to the normies. Frustratingly, this type of rhetoric is used even when the position of the people using it is less popular or less credible, or in some cases, flat-out trash brain garbage for idea babies to piss and shit their brain diapers with. These people don't. Tu sais, ben souvent, ça, c'est je vais dire, les prétendus centristes là, qui chiolent, qui disent que faut pas être trop radical parce que les gens, ils veulent pas trop de changement, puis blablabla. Là. Les partis démocrates puis les Québec solidaires de ce monde, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu négocies par le centre, on sait ce que ça fait. Tu tasses à droite, puis tu tasses à droite, puis tu tasses à droite, puis tu tasses à droite. Mais dans la vraie vie, mais si tu parles jamais de tes... Si t'aliènes systématiquement le monde qui ne correspond pas à l'hégémonie de droite, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu te ramasses avec juste l'hégémonie. C'est ça. C'est pour ça que
la reconstruction a posteriori dans des cas comme la France ou l'Espagne ou Ouais. les États-Unis, la reconstruction ou la réparation, ça marche pas vraiment parce qu'après ça, il n'y a plus de représentation genre, de ces groupes-là où il y en a moins, ils ont été tellement, genre, même si tu arrêtes activement de les discriminer, ben, genre, il y a tellement eu un retard qui a été pris qu'après ça, ben, le poids politique que ça prend pour avoir des vrais, genre, des vrais policiers de reconstruction ou de réparation, ben, il n'est plus là. Tu sais. C'est un des effets connexes d'avoir eu une vague de fascisme. Là. Les effets de l'incrémentalisme, basically. Ouais, ben, l'incrémentalisme, moi, c'est après. Là, Ouais. ça. Mais c'est comme inévitable à cause que, genre, un coup que tu as été genre, tellement à droite que ils ont perdu le poids politique que ça prend pour ramener vers la Mm. gauche, mettons. Là, tu sais. Et voilà, vous venez de voir François, la mouche. That their position is more logical or morally superior, just that it's the best we can do right now. So it's François better vient than de nothing, partir. right? Like, Je pense qu'il est you know, allé. if you can't get on board with this, then you're just a saboteur, letting the perfect be the enemy of the good. You're gatekeeping, you're wrecking. When this logic is weaponized against political minorities, it usually goes something like this. Yeah, like I agree, obviously, with what you're saying. In theory, in a perfect world, it's just right now, in this political climate, it's very much, it's too complicated, you know? It's so controversial what you're saying, even though, again, I totally get it. It's just most people won't. And like, also, can I say also, like, why are we spending so much energy on the needs of such a small group of people when it's going to turn off the majority citation needed? We got to think big picture here. And that makes a certain surface level sense to a particular type of asshole. But there are some problems with this argument. Firstly, and this should go without saying, it's cowardly. It's the type of argument you can only make if you're a complete spineless chicken shit, a moral infant. If you make this type of argument, I'm forced to assume you are, at this moment, concealing that you've been bitten by a zombie. Secondly, consider this little thought experiment. I got a little brain tickler for you here. Whose support do you think will be more valuable for you? People whose material well-being specifically depends on your success? Or people who don't really give a shit either way? People are so disinterested that the slightest discomfort will stop them from engaging in the issue whatsoever. Thirdly, the whole premise rests on two assumptions, of which at least one is always total horseshit. That the rights of the political minority in question are some sort of highly unpopular third-rail position, and this is usually justified by, like, a conversation they claim they had with some sort of archetypical common man. They talked with their bus driver about gender self-ID, and they didn't get it. So, like, how can you expect the working class to understand such ideas? Because the second assumption is, of course, that the ignorant swine who represent your base cannot have their inherently self-interested and bigoted minds changed. Of course, we, the more sophisticated and intelligent political class, can understand such highfalutin ideas, like, for example, that it's bad to be racist. But the average person is a kind of soulless, thoughtless machine. They exclusively seek base pleasure and avoid discomfort. They're incapable of reason or empathy or any higher form of thought, really. And we're like onto God. De parler de politique, ça a été ringardisé. Ben oui. C'est ça que c'est plus cool. Fait que on a perdu. Sauf quand on a perdu vraiment beaucoup de temps et de potentiel à cause du fait que c'était plus cool. C'est pas tendance. Sauf quand tu te donnes des airs d'intellectuel manqués et que tu t'appelles Mathieu Bock-Côté. Ouais, le monde sont pas là. Genre, ils sont là pour la défaite d'avoir un intellectuel de leur côté, genre, entre guillemets. Ils sont pas là pour engager de façon honnête avec l'intellectualisme qui est présenté, parce que n'importe qui regarde un peu plus en arrière de juste genre le billet de confirmation de tous les ismes genre négatifs imaginables. Genre, il n'y a rien, c'est de la bouillie pour ça. Là, c'est la même affaire avec genre Jordan B. Peterson. Ben oui, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je parle de se donner des airs d'eux. Ouais, c'est ça.
to them. We must shepherd them carefully, lest our enlightened thinking move too fast, frightening and confusing their primitive, superstitious little minds. You see, you dumb utopian baby, if we fight for something so unpopular or out there, as the logic goes, it hurts the broader and more achievable goals of the left. You know, the ones I support, not the ones you support, because we have to be willing to compromise. I don't want to alarm you, but the far right, they're on the verge of winning. They're one election away from taking the whole pot. Okay, they're gaining momentum every day, and the only way to stop them now, I hate to say it, I really do, is to do the things that they're asking for, is to specifically do the things that they're agitating for. That's the only way to stop them. They want us to do that because it would stop them and make them less powerful. And, you know, plus, like, if they do win, like, you know, I'm white, so if they want to do racist stuff, I would bet. These compromises, of course, are always in service of power, in service of the status quo, in service to the exact structures we are meant to be opposing by making these compromises. It never works in the other direction. Never is the more moderate left asked to adopt a more radical position based on its popularity, feasibility, or outright necessity. We're meant to dismiss allies who agree with our positions in favor of courting allies who do not. Because maybe, if we do everything they ask for, they'll get on our side. That's what it means to get someone on your side, by the way, when you do something differently, because that's what they wanted. It means you changed their mind. We are asked to make this bargain constantly, to ignore some hideous injustice because, they claim, to focus on it necessarily distracts from all others. So you end up in this shell game scenario where the one true meaningful injustice is always the one you're not putting every iota of your effort into. And in order to fix it, you just got to ignore every other problem in the world. Those are all distractions. And this isn't a new technique. Throughout history, wherever there have been people fighting for any sort of social justice, equality, freedom from oppression, no matter how just their cause, you can find examples of that movement hypocritically excluding others in betrayal of their own principles. Whether it's white women within the suffragette movement refusing to stand in solidarity with women of color, to modern-day quote-unquote anti-imperialists who deride and ridicule the land back movement without bothering to do the barest iota of research, just crack open Wikipedia and just really even look at what the definition of the term is, really understand the thing that they're criticizing, just do the bare minimum, just really even look into any of it. And this is the problem that intersectional analysis was intended to help us study, to create the understanding that various forms of oppression intersect, creating unique material conditions and forms of oppression for those people who unfortunately find themselves within that intersection, beyond merely simply the combined effects of, like, two discrete types of oppression. A new symbiotic oppression is made. What people don't talk about as much is how these forms of oppression mutually reinforce one another. Easy example you've heard a million times, right? Racism enforces capitalism. Prejudice against racialized people is projected onto the poor and lower class, and vice versa. It's an easy way for bourgeois interests to divide workers and create scapegoats for their own excesses. And also, you know, just directly take a bunch of people's shit. Just take it and have it and own it. Then if anybody gets mad at them, they can go, but no, you're not poor because of me, because I have all the money. You're poor because Jews have bad money DNA, probably is what it is. And also, one time at the supermarket, I saw a black woman buy a lobster with a food stamp, so probably that's why you're poor. Obviously, racism would still be bad, whether or not it intersected with capitalism, and capitalism would likewise be bad in any sort of hypothetical alternate reality scenario where it developed without racism. Both of these things would be problems that required solving without the other, but in a world where both exist, like this one, Earth, you have to fight both. Otherwise, the struggle against either is incomplete. Here's another example for you. Transmisogyny reinforces misogyny classic. The ways that trans women's bodies and behaviors are scrutinized and demonized are then ported from the trans engine to the cis engine, which actually is pretty easy because that's the engine it was developed for, and used to control the bodies and behaviors of cis women. Cis women become the collateral damage in attempts to stop trans women from existing and need to conform to cis heteronormative standards to demonstrate their womanhoodliness. Cut your hair too short or have too many muscles and you might not be allowed to piss anymore or run in a race. Because what if you're a secret trans in disguise? Better take your rights away, just in case. Simultaneously, trans women are themselves the collateral damage in patriarchal attempts to control cis women, to firmly establish the boundaries of the feminine and police the bodies and identities of all kinds of different women. Some tall, some short, some of them have swords. All women. In both of these examples, you cannot fight one problem without fighting the other. If you try,
You're just putting it in another place for it to get stronger later and come back and get you. You're not dismantling an oppressive structure. You're just asking for permission to be let into the oppressing group. And I can't exactly judge anyone for that. I am the beneficiary of all oppression in the world. But I would like to extend a word of caution, if I may. If you do manage to get put into the in-group, that's not going to last forever. Helping the people who are oppressing you now cook up a new way to oppress someone else, you can imagine how that plan might backfire, right? Ironically, the right seems to understand this better than the left sometimes, but like in the backwards brain way that they don't really understand anything. They'll label any attempt to advocate for marginalized people as communist, as an evil Marxist plot. Like, there's a famous photo of a shithead in Little Rock, Arkansas, protesting school integration in 1959, holding up a sign that reads, "Race mixing is communism." While I doubt that this man had a robust knowledge of communist theory or a rich understanding of the historical and material reality of white supremacy, and I do disagree with the premise that race mixing is communism, he's not wrong to make the connection, right? What his pea brain has figured out is, if you're going to advocate for some people to be equal, it's a slippery slope towards all people becoming equal. It's just that, that would be good, and he thinks it's bad. Je me dis la même chose, moi, quand on me dit que j'étais un mondialiste, tu sais. Ben, pendant la pandémie, là, plus que là. C'est comme, mais c'est parce que, d'un sens, oui, là, si tu me demandes, est-ce que je suis pour qu'on arrête d'avoir des petites nations tribales là, qui se battent entre eux autres comme dans une cour d'école, là? Puis qu'on ait quelque chose comme, sans nécessairement avoir un gouvernement autoritaire mondial, tu sais, je suis ultra décentralisé comme personne, là. On avait même le mot altermondialiste. Ouais, pendant un certain temps. Personne qui s'en sert parce que c'était trop cool. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il me semble, je sais pas, là, avoir une pensée globale là, pour régler des problèmes globaux dans une époque où c'est ça qu'on a comme problème, là. Tu sais, comme des changements climatiques, là, je sais pas, là. Ben, en tout cas, si ça fait de moi un mondialiste parce que je suis contre les petites frontières et les petites guéguerres de clochers de merde, ben, ouais, là. Tu sais. Des fois, il y a des affaires dont l'extrême droite nous accuse que je fais comme, ben, ouais, puis c'est juste que pour moi, c'est pas un problème. Tu sais, quand je dis que c'est pas une différence d'opinion, c'est une différence de valeur, là. C'est comme s'il y avait un incel qui me disait, ouais, mais les femmes vont aller travailler, ils restent trompés à la maison. Ben oui, mais je vois pas en quoi c'est un problème. Non, mais c'est parce que ils mettent le mondialisme directement Ouais. en opposition avec le patriotisme. Ben oui, avec le nationalisme, puis là, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils font une conflation entre le nationalisme et le patriotisme. Ben oui, mais en même temps, je veux dire, ils ont raison. Ouais, Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu peux genre désambiguer le mot patriotisme Ah de genre ouais, mais... un feeling chaud et fuzzy pour les siens, là, genre juste de désambiguer, Ouais. le désarticuler du contexte du nationalisme. Là, c'est parce que ça a été tellement coopté justement par les nationalistes ou autres. Là, tu sais. Mais reste que, tu sais, je veux dire, si par là, ils entendent, peu importe, indépendamment de la cooptation du mot, si par là, ils entendent le fait de mettre fin aux différentes, je vais utiliser le terme de tribalisme ici à défaut d'un meilleur terme, là, les différentes formes de tribalisme nationaux qui existent dans le monde, ben, c'est bien plate à dire, mais si tu m'accuses d'être contre ça, si tu m'accuses d'être pour ça, puis d'être contre le fait qu'il y ait des nations qui se battent les uns les autres, je suis forcé d'admettre que je suis pas totalement en désaccord, même que, plus que... Même ceux qui se battent, ils n'ont pas besoin de se battre. Mais juste qu'ils se font la compétition économiquement parlant, tu sais. Ouais, je veux dire, je sais pas. Autodétermination, là, considérant également les implications négatives. C'est ça l'autodétermination. Là. Ah ouais, non, quand on parlait de l'autre fois, mettons, de Gaza, genre, puis tu sais, tu peux pas répliquer que couramment, ils ont des politiques un peu genre de marde, même fascistes, genre, c'est pas à nous autres de déterminer c'est quoi leur politique, ils ont leur autodétermination, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire avec, là, tu sais. Parce qu'en ce moment, ils l'ont pas, fait que, tu sais, c'est quelque chose qui affecte des politiques de façon assez négative, mettons. Là. Ouais, non, c'est sûr qu'on s'entend que, tu sais, être le gouvernement à Gaza, tu dois pas, en ce moment, tu dois pas avoir la liberté, mettons, de setter tes politiques comme tu veux, hein? Même en général, là, hein? Toi qui as fait point, ça venait-tu de ton ordi? Je sais pas, peut-être. Ah oui, attends, il y a une fenêtre qui a oublié d'être fermée, effectivement.
Ah oui, parce que je suis allé chercher une image que je voulais montrer, que je veux montrer Ouais, dans dans, Facebook, puis là, Facebook est dans en train Facebook. de Facebook a fait l'envahir, sping, le mais ouais, stream. en plein ça. Mark Zuckerberg aussi, il veut notre argent, là, puis il veut En nos plein data ça. surtout. Mais c'est ça, écoute, je vais vous la montrer immédiatement. Écoute, tu sais, tantôt, tu sais, quand il parlait tu sais, de la gauche plus modérée, puis qu'il disait blablabla, là, ben, écoute, une image vaut mille mots, là. La fameuse gauche modérée, là, qui veut pas avoir des idées trop extrêmes, là, moi, je l'ai posté, cette image-là, là, puis j'ai écrit « This is how stupid centrists look like ». Et voilà. C'est... Comment expliquer c'est quoi un centriste en une image? Comme ça. Exactement comme ça. Faudrait qu'on fasse nos meme reviews qu'on avait prévu un moment donné. Oui, effectivement. Je pense qu'il faudrait faire un appel à meme, je pense, dans notre Discord ou quelque chose de même, puis après ça, faire un meme review. Surtout sur les médias, le Discord et le reste des médias. Ah ouais. D'ailleurs, je vais les plugger parce que Ouais. Stream Element, il dort au bat. Ouais, Stream Element. Il dort au bat? Ah, il dort au bat. J'aime ça, moi, parce que, écoute, j'ai souvent utilisé du cannabis pour m'aider à dormir. Fait que dormir au bat, je pense que c'est plus simple que dormir au gaz, en tout cas. Ça doit très certainement être plus simple de dormir au bat, tu sais, genre de se fumer un bat avant d'aller se coucher que de puffer du gaz, clairement. Donc, envoyez-nous vos meilleurs memes. Personnellement, je préfère. Sur nos médias sociaux. Je préfère largement dormir au bat que dormir au gaz. J'ai jamais essayé de dormir au gaz, puis c'est pas dans mon intention non plus. Because he's a shithead. This racist dipshit understood that any victory for Black Americans, anything which brings them closer towards freedom and equality, weakens the apparatus used to also deny freedom and equality to the working class. Because many working class people are themselves Black, but also because the methods and justifications used to subdue both groups share a great deal of ideological common ground. Again, he just thought that was cool. Like, he thought it's cool that some people are oppressed on account of the shitheadedness. People like Anna will argue that identitarian concerns distract from economic issues. I'm done with the identitarian garbage. I'm done with it. It is a giant distraction. The left, the people who are supposed to be fighting for a better economic system, better economic conditions, better working conditions, all of that stuff pushed aside. Let's focus on the identitarian stuff. That they divide the working class. And the identitarian stuff, by nature, divides us and leads to more fights, more conflict, even among us. By nature. But that's the point. We're like, okay, let's think that through for a second. Let's work that out in our brains. If you are excluded from the full and equal participation in the world on the basis of identity, say race or gender, sexuality, disability, left-handedness, whether or not you like Naruto, whatever, do you see how that quickly becomes an economic issue? Like, if people of one identity are allowed to be in control of everything and use that control to subjugate another, how that might quickly become an economic problem for the Fait totalement anecdotique, j'ai déjà entendu que parmi les accusations les plus stupides, tu sais, pour stigmatiser / se débarrasser de quelqu'un que j'ai vu dans l'histoire, c'était sous Néron qui aurait exécuté, je me rappelle plus qui, pour avoir failli à Rome. Eh ben. C'est dur à dire, exécuter ben du monde, je pense, Néron. Oui, non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que rendu là, quand tu as quelqu'un d'autoritaire qui veut trouver une raison, il va en trouver une. C'est dans ce sens-là, dans le sens que je pense que c'est la raison que j'ai entendu ever qui veut le moins dire quelque chose, avoir failli à Rome. Ça consiste en quoi, ça? Hein? Dans le contexte historique, c'était peut-être juste quelque chose de comme bien normal. Mais c'est genre quand tu ramènes ça dans un contexte moral, moral moderne, c'est comme ouais, non. Je voudrais pas. On pense pas qu'on pourrait exécuter n'importe qui pour avoir failli au Québec. Là, oui, puis c'est pas totalement impertinent de le mentionner. Par intérêt personnel, parce que je suis un très mauvais Québécois. Là, peut-être. J'ai failli au Québec au moins 2 fois par semaine. Moi, je suis un traître à ma nation solide. Mais écoute, je te dirais que c'est pas totalement impertinent de se poser la question à savoir si on se ferait pas ramener la raison de Néron. C'est quand on regarde comme à l'extrême droite tripe sur l'Empire romain avec tous les groupes que moi je me fais suggérer par Facebook comme SPQR et des niaiseries de même. Là.
Pour ceux qui sont pas au courant de cette sphère-là, là, ça existe, hein, des extrêmes droitistes qui veulent recréer l'Empire romain. Là. Oui, oui, ils sont traditionnalistes à ce point-là. L'affaire, c'est qu'ils se servent d'une Ben version oui. bâtardisée de Ben oui. l'histoire pour justifier qu'est-ce qu'ils veulent faire en Ben oui. réalité. Par rapport avec les vrais Romains. Ben oui, non, je le sais, là. C'est Parce qu'en partant, c'est une non-chose, les Romains. Là. Oh, C'est une oh. affaire qui a spanné pendant genre plusieurs siècles. Là. Même si tu Ben parles oui. juste de la chute, ça a duré 300 ans. Là. Ouais, oui, nous autres, on C'est construit pluriel l'événement de en la esti, chute les à Romains. rebours. Ouais. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, la plupart du monde, à Ah moins que tu oui. sois vraiment un historien puis que tu sois un nerd de Ouais, Rome, puis ça, je respecte ça, puis c'est cool, genre, mais la plupart du monde qui sortent Rome, c'est pour justifier leur propre biais Ben idéologique ben en oui. utilisant un exemple historique de grandeur passée. Là. Ben oui, C'est un peu facho. ben oui, Là. c'est facho. L'extrême droite adore ça romantiser Voilà. puis Voilà. idolâtrer le passé. Là. On C'est ne textbook. parlait pas assez des fachos à soir. Non, on n'en parlait pas assez. Fallait qu'on fasse une loupe qui finissait avec les fachos. Bob On a Breton. gagné notre point Godwin, on va pouvoir dépenser ça. Yeah! Ding ding! Bob Breton qui Ouais. dit. Bob Pour Breton. acheter Ouais. plus d'explosifs à base de pâte à biscuit. Yeah, ça, c'est les meilleurs. Bob Breton qui dit: Tout le monde, votre discours est inacceptable. Il n'est plus possible de discuter centriste. Toutes vos idées sont sur un pied d'égalité et méritent la même attention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans une économie d'attention, Ouais. vers où est-ce que ça va aller, l'attention? Mais si vos idées sont passées au centre, vous êtes des extrémistes. Répétez après moi, c'est tout le monde sauf les centristes, les fachos. Parce que quand tu es un bon centriste, si tu es passé centriste, tu es automatiquement un extrémiste. Bref, toutes les idées qui sont pas centristes sont mauvaises. Mais répétez après nous autres, tout le monde sauf nous autres sont des fachos. People not in control. Like, for example, they would have worse job prospects and at those jobs have worse working conditions, harder time building cash liquidity or owning a home or not being in prison or enslaved or murdered. And even if they were murdered, like, would they even look for their bodies? Like, if you knew where their bodies were, would the government even go there to look for them? Like, if someone could say, like, hey, we have reasonable suspicion that there's some bodies, say, in a landfill would be one place they might be, then would the government even go look? Do you see how all of these things could be affected by whether or not you are considered a subhuman, inferior, second-class citizen? And that might actually have a pretty big financial impact. Quelque part au Manitoba, je pense. Moi, je pense que c'est au Manitoba, il y a deux femmes indigènes qui ont été Missing Indigenous Women. Ouais. Deux femmes disparues des Premières Nations on a des bonnes raisons de penser qu'ils ont été disposés dans un landfill. Ils savent exactement lequel, puis tout. Puis là, le gouvernement tapait du pied pour dire ouais, mais là, c'est trop cher, c'est trop dangereux, whatever, on peut pas aller les chercher là, dans un genre. On est pas mal sûr que, genre. Impact on you. They do. Mais genre, c'est ça, éventuellement, ils ont changé de premier ministre, puis ils ont élu le premier ministre des Premières Nations là, au Manitoba. Je ne sais pas si c'est le premier au Canada ou le premier au Manitoba, Okay. mais bref. Mais bref, cette histoire-là, ça a été updaté, puis finalement, ils vont faire les recherches ou les recherches sont en cours. Ils ont arrêté de niaiser avec ça, parce qu'on s'entend que si ça n'avait pas été des Premières Nations, les personnes en question, ils l'auraient fait la battue là, pour aller retrouver leur reste dans un landfill. Là, il n'y aurait même pas eu de question de coût ou whatever. Genre, oui, non, il y aurait du monde qui se serait porté volontaire pour le faire ou whatever. Genre, ça serait arrivé. Là, c'est ça, je me dis, ça doit être un peu spécial à se faire dire, ta mère est morte, mettons, là, mais ça coûte trop cher puis qu'on a le voir si son cadavre est là. Ta mère est disparue, mais ça coûte trop cher puis qu'on a le voir si elle est morte puis que son cadavre il est là, dans le terrain qui est là. As-tu Picton, Bob Breton? Je sais plus. En tout cas, Mais, il y en a tellement des histoires semblables, là, mais c'est récent. Oui, là, mais il m'a dit que ça doit tellement être le fun. Ça doit être. Tu sais, la rage que tu dois ressentir, ça doit être. Je sais pas, hein? Ouais, c'est clair que Winnipeg, c'est vraiment intense, mais je veux dire, c'est une des plus grosses places aussi qu'il y a
Le plus qu'il y a d'interactions entre les settlers et les Premières Nations, ben, le plus qu'il y a de problèmes. Puis c'est un gros point d'intersection, je pense, Winnipeg. Victon, c'est au BC, parce que c'est ça. D'un océan à l'autre. Le racisme contre les Premières Nations, c'est d'un océan à l'autre. Ouais, puis c'est assez dégueulasse quand. En tout cas. Il y avait eu un gars, il s'appelait Kyle, genre, parce qu'eux autres, ils avaient fait un blocage en avant du landfill en question. Eux autres, je parle Ouais. des Premières Nations Ouais. du coin, là, qui avaient, ils Une avaient fait une communauté locale. une communauté locale ou la communauté affectée en particulier par OK. les disparitions, là, mais en tout cas, il avait fait un espèce de camp pour bloquer l'accès au landfill, pour mettre de la pression politique, whatever, genre. Puis il y a un dude qui s'est pointé là avec un camion, puis il est passé par-dessus un memorial qui avait été déployé à terre par eux autres, genre. Puis il est allé domper son shit, genre, juste à côté, genre son camion plein de whatever, mousse de turf ou tout ça. Puis là, lui, il s'était fait comme genre, il s'était fait identifier, puis après ça, ben, toute la communauté locale s'était pointée à sa maison pour jaser avec lui, là, pour jaser du crime de haine, finalement, qu'il venait juste de commettre, puis qu'il s'est filmé même en commettant, là, tu sais. Puis, c'est ça. Il avait mis des mains rouges partout sur sa maison. Puis finalement, il est sorti pour s'excuser avec la présence de la GRC. Quand la GRC s'est pointée, ils ont dit OK, dude, regarde, tu veux t'excuser d'avoir fait un crime de haine, puis après ça, ils vont s'en aller. Fait que là, il a sorti, mais il n'est pas sorti jamais avant que la GRC arrive pour le sécuriser parce qu'il avait peur pour sa sécurité. Mais ils se sont pointés à 50 avec leurs enfants, puis ils faisaient un pow-wow en avant de chez lui, puis ils ont peinturé sa maison. Là. Ils ont décoré son driveway et sa maison, puis c'était pas si violent que ça. Là, puis, rappelez que le gars, il a commis un crime haineux, genre, ouvertement, puis il s'est filmé, puis il l'a crissé sur Facebook. Là, tu sais. Ou non, c'est pas lui qui s'est filmé. Il y avait des personnes qui étaient là Ouais, qui le filmaient, en fait. Mais tu sais, il était fier, là, il l'a pas fait en cachette. Puis... Ouais, non, mais comment. Comment tu peux te sentir légitime de juger une communauté autochtone d'une quelconque façon? Ah ben là, ça va pas mal plus deep que ça, mais ouais. Ouais, non, mais globalement, là, tu sais, puis je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème dans les communautés autochtones. C'est une société comme toutes les autres, puis ils ont leurs problèmes internes. Puis ça, la question, c'est nous autres, comme Blancs, de venir les juger sur la manière dont ils gèrent ça, puis tu sais, comme ça, là, par exemple, tu sais. Quelqu'un qui est mort, puis qui a été, tu sais, qui a été potentiellement enterré sur un landfill, tu sais. Mais la désécration, ça fait partie du génocide. C'est ça c'est la continuité de la chose. Là. C'est un mécanisme qui est très, très internalisé, de même dévaloriser leur mort. Là. C'est hyper déshumanisant. C'est comme la crise d'Oka, là, genre, eux autres, ils voulaient mettre un golf sur des places rituelles puis un cimetière. Là, c'est encore c'est encore liste des dépouilles non blanches, là, parce que tu essaieras de faire la même affaire avec un cimetière de blanc. Ouais, non, c'est ça. À Grand-le-Golf, à Valmorin. Comment traiter une population entière comme de la merde jusque dans les moindres détails? Ben, c'est même pas. C'est pas un moindre détail, là. Non, mais je parle jusque dans les moindres détails, je veux dire. Tu sais, moi, je dis ça dans le sens que les morts, c'est gratuit, entre guillemets, tu sais. Dans le sens que c'est pas. Je veux dire, ça coûte rien de le respecter. Là. Exactement, c'est ça, exactement. Ça coûte rien. Quand t'en es rendu à t'en prendre aux morts, là, c'est parce que tu le fais juste parce que tu t'en calisses à un degré là, qui est comme. Oui, mais juste ça a une fonction de reproduction sociale et de pouvoir aussi, de la désécration des morts. C'est pour ça que c'est un pattern du fascisme aussi. Ouais. Breton, la plupart des régions et les plus petites provinces au Canada sont desservies par la GRC directement, faute de moyens, OK. Comme le supposé activiste écologique Logger qui a coupé un arbre sacré sur Adaigwai, lui, qui a pas de. Lui,
il n'y a pas eu de il y a pas eu de power. Oh Lui, non, je dis pas que ça arrive jamais qu'ils ont ouais. réglé des affaires de façon plus directe que ça, mais quand ils se pointent à 50 avec leur flow, ben là, c'est peut-être genre tu peux sortir. Tu sais, il y a du monde qui sont en train de filmer en plus, là, tu peux sortir puis leur parler, ils vont pas te scalper live sur place, tabarnak, là, tu sais. Parce que Ouais, mais lui, hey, non, mais tabarnak. je suis allé de la chalet un peu sur Facebook. Tu sais. Moi, ah ouais. Ça m'arrive des fois de faire du bullying sur Facebook. Euh, Là, puis avec lui, j'en ai fait un peu. Là. Qui ça? Le gars qui est allé domper son shit, genre, tu sais, ils ont retrouvé sa page Facebook puis tout, là, je veux dire, du monde sur Internet. Mais t'as pas tu dis le gars qui est allé domper son shit, le gars qui a coupé l'arbre? Non, 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 l'autre. Le gars qui a coupé l'arbre, j'assume qu'il il est enterré Ok. sur l'île en quelque part. Là. Si tu savais comment c'est débile ce qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, les natives ont raison plus longue que l'histoire. Ont des raisons plus longues que l'histoire nous en vouloir, clairement. Là. Je veux dire, tu sais, direct en partant, là, je parlais justement à un autochtone récemment, là, il m'a dit le point de départ de n'importe quoi, de n'importe quelle sensibilisation, etc., etc., c'est tout ce que tu as appris à l'école, c'est de la merde. Tout ce que tu as appris ever sur les Premières Nations, c'est tout de la merde, d'un bout à l'autre. Pratiquement. Là, à toute fin. À moins que tu l'aies appris d'un autochtone de manière non coloniale, on va dire ça comme ça. Là. Si ça devient d'une source coloniale, c'est de la merde. Point. C'est tout à refaire au grand complet. Nourri au saumon, probablement le dude de l'arbre. Nou- Feeder ou ça. Allegedly. Hein? Allegedly. Ouais. Kind of acknowledge this by talking about how we have to work towards making sure that everybody has equal rights and equal opportunities and equal access to housing. And it's just like the cultural stuff that they think is pointless, right? We shot a show, I don't know if you guys are ever going to see it. We shot a pilot just this weekend with a mixed Republican and Democratic family, okay? I asked them about trans rights. Should they have the same rights, same exact rights in housing, employment, etc.? Every one of them, including hardcore Trump people, were like, yes, they should have the same exact rights. Yeah, exactly. When I asked about this topic, every one of them, except one, no, 6 out of 7, were like, no, not competing in sports. Where do you think the denial of those economic rights comes from in the first place? Like, what do you think caused people to want to do that? Do you think maybe that, like, if you spend a lot of time demonizing a group of people and portraying them as inherently shitty, predatory monster goblins, that eventually that might lead you to want to take away some of those equal rights? La transphobie hardcore, là, De genre, quoi ça? les trans dans les sports, là, c'est Ben oui, tellement clairement. un gros gateway. Là, je veux dire Total. je connais même du monde proche de moi qu'eux autres, ils font Ben oui. genre, ouais, mais ça, non. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. C'était la manne, ça, de l'extrême droite, là. Comment grabber plein de monde, là. Ah ouais, oui. C'est genre, non, le droit de participer également dans les activités sociales, quelles qu'elles soient, c'est plus important que le concept même spirituel du sport. Je m'en calisse. That's it. Ouais, non. Moi aussi, je m'en calisse, là. À un moment donné, Non, là, non, je dis pas c'est du ça à toi, sport. je dis ça. Oui, non, je sais. C'est la ligne éditoriale. Oui, on oui, s'en oui, ben calisse. oui, totalement. Bob Breton qui dit un cours d'histoire sombre pour les forces militaires qui opèrent dans le Nord. Tu veux dire que les forces militaires, les gens qui sont qui vont travailler là, on leur dit, on leur donne un cours? Le gouvernement est au courant, il se souvient, tu peux juste pas suivre ce cours-là à l'université. On se doute bien qu'il y a des cours for eye only. Là. On se doute bien que le contenu des cours de certains cours de calibre universitaire donnés dans l'armée n'ont pas le même contenu que. On se doute bien. Hein. Là, tu parles que le Canada a une histoire Ouais. sombre, toi, là. Le Canada, j'aime bien. Tu oses dire des choses comme ça sur notre stream, là? Le Canada épelé avec 3 K, là? Ouais. Hey, j'aime tellement ça comme. Ah, non, mais écoute, ça va être replugué, ça aussi, le Canada. Je l'avais jamais entendu, celle-là. La nation suprémaciste blanche qui a été créée par-dessus l'île de la Tortue, là? Ouais. Ouais. Ah, jamais. Ben ouais, parce que.
écoute, il n'y avait pas de civilisation ici avant. Fait que, tu sais, il n'y avait rien, hein, fait que, on pouvait s'en venir. Il n'y avait personne. Parce que si t'as pas la peau blanche, t'es personne pour Samuel de Champlain. Ou en tout cas, t'es moins quelqu'un, on va dire ça de même. And how maybe if you spend your time complaining that anyone attempting to change those cultural narratives is a hysterical baby person, you might be contributing to that? But idiot activists, yes, I just called you an idiot. Activists go in there and go, no, I'm going to fall right into that trap, and I'm going to fight on the only losing ground we have so we can elect more Republicans so they can pass more anti-LGBT laws. The people who argue that it is divisive to be united with one another come in two general varieties. Either they're right-wing grifters who want to third-position themselves into leftist spaces to spread their dipshit ideas around, or they're complete rubes, useful dolts, easy marks for the aforementioned grifters. And it is pretty useless to speculate which one any given person is, because as you can imagine, there's a lot of overlap in that Venn diagram, but I do have a rubric I like to use in these situations, a little test I use to determine if people are arguing in bad faith. When their position is criticized, do they A, defend their position, explaining their logic, or ignore the criticism, or B, whine about how it's unfair that people are disagreeing with them at all and they kick up a big stink about it. People saying they're wrong is actually them being silenced, and making them be silent about disagreeing with you is what free speech means. But them disagreeing with you obviously shows that they don't tolerate disagreement. So they shouldn't be allowed to say that they don't agree, because that's not free speech. And it is a very handy rhetorical strategy because it means you never have to defend your positions. When challenged, you can retreat to a grandstanding speech about the importance of open debate and civil dialogue. You can tut-tut and finger wag about how rude everyone else is, and then claim that they're the ones scolding you? Like, it feels to me like the worst time to accuse someone of scolding you would be right after you gave them an etiquette lesson and lectured them about how to disagree civilly. It seems like a scoldy thing to do. To whine and cry and kick and stamp your feet about everybody won't let you disagree. Nobody these days will tolerate disagreements. But like, nah, you can disagree. By all means, believe whatever you want to believe. It's just that the thing you believe means you're a big doo-doo dum-dum. That's my belief. It's an open dialogue. Which brings me back to the left. I ask you now, of what use is being part of the left? My understanding was that the left represented a loose coalition of people whose ideas and values I agreed with, people who wanted and fought for the same things I want. If, in order to succeed, that group must allow people whose ideas and values are in direct contrast to the goals we want to pursue, the question must be asked, of what use is this thing? Why protect it? A lot of people would say it's because to stop the far right, it's the only way to do it is we got to let everybody in so we can stop the far right. But I think a more effective strategy for fighting the far right, in my opinion, would be not letting them on your side. Like we got to drift to the right in order to protect ourselves from the right. You know? Sometimes you say something and you think, oh man, am I strawmanning the position of the people that I'm complaining about? And then they just fucking tweet it, you know? Then they just fucking tweet it. They just X it out to all of their followers on X. I just think that if we're trying to fight the far right, it would be helpful to not form consensus with them on account of they want to kill a bunch of people and take away a bunch of human rights. And that really isn't the type of thing I want to compromise about. Like, there's really nothing that could make that compromise worth it for me, you know? And so, like, if that divides the left, I can live with that. Divide it up, baby. Cut that baby down the middle. I don't care who the left's true mother is. I don't care. Fucking balkanize the left. Who gives a shit? This isn't team sports. I don't care about my team winning. You know, what I care about is the goals that I wish to pursue. And if we must abandon those goals in order for the left to win, then the left is a dead project, standing in the way of the things that I want. So, you know, in conclusion, be wary of anyone who tells you that by expressing your opinions, you have silenced theirs. That by advocating for solidarity, you are sowing division. That by disagreeing with them, you have somehow not allowed for the possibility of disagreement. That they know better than you the rate of progress that other people are willing to accept.
that they represent normal people, the silent majority, the default human opinion, while you are aberrant and strange. Your ideas are off-putting and impossible to communicate. Everyone else, the normal people out there, like me, are too stupid to understand those ideas. I know because I go out and I talk to people sometimes. And you're stupid if you think that people will understand your smart ideas. Basically, anybody who tells you that the appropriate way to make progress is indistinguishable from the lazy, thoughtless positions of the reactionaries they claim to be the only ones positioned to defeat. Thank you for watching my video. And also, just a guess, thank you for all. Et c'était pourquoi il faut abolir la gauche. La gauche des chambres de commerce. Il faut abolir ce qu'on appelle présentement la gauche. Ce qui s'appelle présentement la gauche. Le concept comme outil rhétorique. Ouais, c'est ça exactement. Le concept. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Genre, au début, c'est comme genre pas faire de gatekeeping, puis après, ben, faut faire un certain gatekeeping quand même. Ouais, ça a bien l'air. On n'aura pas le choix. Mais disons que le gatekeeping, en tout cas, à partir de quand ça commence à être du gatekeeping? Si tu gatekeep le monde à droite, comment ça, c'est bien spécial. Ouais, c'est compliqué. C'est tout le temps flou. Il y a tout le temps flou avec ce genre de concept. Ouais. C'est pour ça, tu sais, c'est pas genre. C'est un peu dramatisé au début, là, mais c'est juste, c'est pas une affaire fixe tant que ça. Genre, même, genre, toi puis moi, on a des définitions différentes de la gauche. Là. Effectivement. Non, mais c'est ça, c'est une affinité idéologique. C'est des shared values. Un ensemble d'affinités. Exactement. Fait que je pense qu'on arrive à la fin. Écoute, moi, on a parlé de bouffe toute la soirée, puis j'ai pas soupé. Qui est autant à gauche que l'orteil le plus à gauche du pied droit de quelqu'un d'autre. Ouais, effectivement. Quelqu'un d'autre en question, c'est Anna Kasparian. Je sais pas c'est qui, elle. C'est les deux personnes que... oui, qu'on a vu tantôt, oui. Qui parlaient fort en se prétendant pour être des progressistes. Ouais. Ah, la méchante gauche qui parle de leurs identités, les méchants, genre, ils ont les tellement, genre... identités. Tu sais, ça n'a jamais été radical ou quoi que ce soit, là, de Young Turks. Ben, pour les personnes qui connaissent un peu la sphère anglophone, c'est un des plus gros indépendants, mettons, qu'il y a eu pendant longtemps, là, dans les genre réseaux post-nouvelles, mettons, là, qu'on pourrait appeler ça. Post-nouvelles. Ils ont tellement descendu dans des rabbit holes transphobes, anti-immigrants, puis anti-homeless, beaucoup. C'est vraiment... Quand on parle de centristes qui se déplacent vers la droite, c'est vraiment un bon exemple de ça. Là. Mais bref. Ouais. Mais bref, c'est ça, je pense qu'on ouais, on est pas mal ça. On s'approche de la conclusion, c'est ça? Oui, non, c'est ça, on va se diriger. On va se revoir, nous autres, lundi soir. Ouais. On va se revoir lundi soir pour parler. On va couvrir un petit peu les trucs d'actualité qui vont graber notre intérêt. Exact. Dans les prochains jours. Puis c'est ça, probablement un topo sur premier d'une série de topos d'approfondis sur les techs avancés ou whatever. On va voir si le public embarque. En tout cas, il y avait l'air d'avoir de la demande. Juste à sonder brièvement le chat. Là, direct en partant, tout ce qui est tech, puis... genre l'espèce de nexus de tech, AI, crypto-monnaie, les NFT, puis toutes ces affaires-là. J'ai déjà des bonnes idées de matériel intéressant pour couvrir ça. Ben parfait. Fait que... C'est ça. Non, mais c'est parce que ça, c'est un sujet qui est assez large pour dire que on risque d'en avoir pour plus qu'un stream. Fait que il risque d'avoir à la fois des approfondis le lundi, puis peut-être même un cinéma sur le sujet qui va être. Ouais, ça peut être les deux aussi, parce qu'il y en a que c'est quand même des vidéos assez solides en matière de temps. Là. Ouais. Assez solides en matière de temps. C'est ça. En plein ça. Fait que c'est vraiment. Une belle façon de dire long. En plein ça. Costaud. Quand j'étais en philo, il disait il y a quelque chose qui était vrai, comme un John Duncan écrit, là, il appelait ça quelque chose de costaud. Ouais, mais c'est des sujets quand même. Faut s'attacher. Faut s'attacher surtout genre, quand on tombe la crypto-monnaie et les NFT, genre, pour bien comprendre c'est quoi les problèmes, genre, faut bien comprendre le sujet.
Même moi, je connais pas tellement ça. Le AI, un peu plus, la crypto-monnaie, pas pantoute. Fait Ah que, ouais, tu vas voir, ça va tout être de la merde, on va être fâchés tout le long. Là, yes, ça va être génial. Des streams d'affaires. Fait que soyez là. Fait qu'on va vous laisser avec Kevin. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de Merci, Merci d'avoir tout le été monde là. d'avoir été. Oui. Merci Bob Breton, Merci notre Bob. Merci tout le ultimate monde. chatter, puis tous les lurkers, puis tous Exactement. les chatters, le monde qui ont été là au début, au milieu et à la fin. That's it. Fait que Merci à tous. dormez bien, prenez soin de vous et on vous laisse dans les bras de Kevin. Je voulais pas dire ça de même, là, Bob. Mais Chat if, hub. if, Ouais, non. if the cap fits. Non. Animateur Non. de chat. Animateur, en plein ça. Pour la deuxième moitié. Fait qu'on vous laisse dans les bras de Kevin et on espère que vous allez passer une très bonne nuit. Que vous soyez au T'avais-tu début. l'intention de à la raider fin. quelqu'un? Oui, j'avais l'intention de raider quelqu'un. Fait que oui, on va raider No Comments Chick pour ceux qui veulent rester. Fait que ça va c'est être ça. Un commentaire, un channel de commentaires que j'aime bien. en plein ça. En anglais. Ouais, effectivement. Reste un petit peu pour l'encourager. À cette heure-ci, c'est souvent des Twitch. channels anglais. Exactement. Sur Twitch, elle a besoin de support. En plein ça. Fait que bonne fin de soirée, puis prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous et de vos proches.